Alors, on poursuit notre démarche avec le 4e thème maintenant cet après-midi. La nostalgie du futur. Un autre titre là, qui veut tout dire et qui veut rien dire en même temps. On ne sait pas ce que ça s'en va tout ça. Un peu dans le sens de la session Souvenir d'avenir. Hein? La nostalgie du futur. Dans le fond, la nostalgie de qui je suis vraiment. C'est ça que ça veut dire. Hein? Je m'adresse cet après-midi, dans ce thème-là, à tous les tourmentés de l'amour, les insatiables de tendresse. Ça fait pas mal de monde, ça, en partant. Hein? À ceux aussi qui sont tiraillés de l'intérieur, les angoissés de la vie, les éternels insatisfaits. Ensemble, je voudrais m'adresser à tous les impatients du royaume. En d'autres mots, cet après-midi, là, je m'adresse à tous ceux qui doutent. Là, je pense qu'on rejoint tout le monde. Tout le monde, on se retrouve là-dedans. Tous ceux qui doutent. Vous savez, souvent, on pense, nous autres, que douter, c'est perdre la foi. Hein? Au contraire, je dirais, le doute, c'est l'aiguillon de la foi. Hein? C'est ça qui nous fait avancer, hein? Le doute. C'est ça qui nous permet d'avancer, de creuser, d'approfondir notre foi. C'est pas grave, ça, le doute. Hein? On sent le tiraillement, là. C'est ça qui nous fait avancer. Sinon, on n'avancera pas. Le doute, c'est la foi en travail, en gestation, en contraction. Hein? Et comme on sait, plus les contractions se rapprochent, plus la vie s'en vient. Hein? Et au pire aller, même si tu perds la foi, c'est pas nécessairement négatif, ça. Hein? Si tu perds la foi, c'est pas nécessairement une régression. Au contraire, perdre la foi, la plupart du temps, c'est une évolution. Vous apprenez des belles affaires en fin de semaine, non? Perdre la foi, c'est une évolution. Parce que la foi qu'on peut perdre, on doit la perdre. Parce que si je la perds, ça veut dire que c'est une foi qui était très superficielle, qui n'était pas mature, qui était trop attachée à l'extérieur. Hein? Comme un peu après Vatican II, hein, après le Concile, quand les messes sont venues en français, l'autel a changé de bord, il y a bien des gens qui ont perdu la foi. Parce que leur foi était trop attachée à des symboles extérieurs. Hein? Puis à ce moment-là, c'est une foi qui est trop superficielle. Hein? On doit la perdre. On doit la perdre, mais pour en retrouver une plus profonde, plus intérieure, plus vivante. C'est comme ça. Hein? Moi, il y a souvent des gens qui viennent me voir, puis tout découragés, hein, des fois, qui me disent « Je pense que j'ai perdu la foi ». Ils ont le visage tout allongé, là. Hein, puis je lui dis toujours avec un brin d'humour, fais-toi-en pas, si tu l'as perdu, ça veut dire que tu ne l'avais pas. Ça veut dire que tu ne l'avais pas vraiment. Hein, parce que la vraie foi, on ne peut pas la perdre. Parce que la vraie foi, c'est pas quelque chose que l'on a, encore une fois, hein, c'est quelque chose que l'on est. Hein? C'est mon être. C'est ce que je suis dans mon fond, créé à l'image de l'amour. C'est ça. C'est ça que je suis dans mon fond. Alors ça, je peux pas perdre ça. Personne ne peut m'enlever ça. Hein? J'aimerais, dans ce 4e thème-là, cet après-midi, vous décrire brièvement, ça demanderait bien d'autres explications, mais en tout cas, on va y aller. On prend le temps qu'on peut. Hein? Vous décrire différents degrés de foi. OK? Que tout le monde en vit avant d'arriver à la foi vivante, la foi créatrice, là, de fond. Hein? Il y a différents degrés de foi. Hein? Et je vous les lance sous forme de flash, pas nécessairement dans l'ordre, parce que chaque personne ici va les vivre dans un ordre qui est différent. Alors, ça ne sera pas nécessairement un ordre dans lequel vous le vivez, vous autres, là, chacun, mais chacun ici peut vivre ça d'un ordre qui est différent. Hein? Je vous lance ça sous forme de flash comme ça, là. Différents degrés de foi. Pour nous aider à faire le point, on est rendu vers le milieu de la session, peut-être commencer à faire le point, chacun dans nos vies, dire, moi, là, où je suis rendu là-dedans, la foi. Hein? Où je suis rendu, hein? Pour essayer de nous situer, là, chacun de nous autres. OK? D'abord, comme je l'ai dit,
l'expérience de l'amour est à la source de la foi. Ça, c'est le point de départ. Je disais ça hier soir. Hein? Que ce soit l'amour humain ou l'amour divin, avec mes parents, avec mon enfant, dans l'amitié, en communauté, dans la vie de couple, peu importe. L'expérience d'amour, une expérience d'amour, c'est à la source de la foi. Hein? C'est le début. Au début du cheminement, la foi naît de l'amour. À un moment donné, je me sens aimé, puis je commence à faire confiance. Comme une fleur qui s'ouvre tranquillement, hein? Qui a eu sa dose de soleil. Là, puis la foi devient l'amour, c'est un fruit de l'amour au début du cheminement. Comme on a vu aussi, à la fin du cheminement, c'est la foi qui crée l'amour. Hein? La foi devient l'amour en action. De plus, la foi commence à s'appeler vraiment la foi que lorsqu'elle se distingue des croyances en général, hein? Lorsqu'elle s'adresse à des personnes. Okay? C'est là qu'on appelle ça la foi, et non des croyances. Que ce soit des personnes humaines ou divines, peu importe, mais et non à des choses ou des notions, des théories. Hein? Quand je crois à des notions, des théories, toutes sortes d'affaires, ça c'est plus des croyances. Hein? Mais la foi, c'est quand ça s'adresse à des personnes, hein? Humaines ou divines, peu importe, à des personnes. Et quand on parle plus précisément de la foi en Dieu, c'est une étape qui est fondamentale, ça. Hein? La foi en Dieu. Bien, l'étape cruciale, précisément, dans la foi en Dieu, que tout croyant a à traverser, c'est ce passage d'un Dieu juge qui peut me juger, me condamner parce que je fais des gaffes, passer de ça à un Dieu amour qui m'aime gratuitement. Le mot est important, souligné là. Gratuitement. Hein? On a tellement de facilité, nous autres, les humains, à se créer un Dieu à notre image à nous autres. Vous savez, on a beaucoup. Ce qu'on a le plus de difficulté, c'est de donner la permission à Dieu d'être Dieu, d'être lui-même. On ne lui donne pas la permission. On voudrait que Dieu soit comme nous autres, hein? À tout prix. Hein? Ça, c'est depuis l'histoire, le début de l'histoire de l'humanité. On projette notre culpabilité, nos peurs, nos bébites, tout sur Dieu, puis on pense qu'il est comme nous autres, puis qu'il fonctionne comme nous autres, hein? Alors qu'il est complètement différent. On a tellement de facilité, justement, à se créer un Dieu à notre image, c'est-à-dire à l'image de nos peurs et de notre culpabilité. Alors, regardez comment on n'a pas d'allure, nous autres, les humains. Alors, lisez l'histoire de l'humanité, ça n'a pas d'allure. On n'a pas d'allure, nous autres, les humains. C'est facile pour nous autres de ne pas avoir d'allure. C'est tout naturel, on dirait. Hein? Spontanément, hein, ça vient tout seul, on va croire, nous autres, hein, à un Dieu qui est exigeant, qui nous surveille, hein, qui nous demande des comptes, hein, qui risque de nous accuser et même de nous condamner à la moindre erreur, la moindre gaffe qu'on fait. Hein? Ça, spontanément, les humains, là, ils vont croire un Dieu de même. Ça, c'est facile à croire un Dieu de même, parce qu'il est pareil comme les humains. Hein? Alors que tout le monde ici, puis tout le monde sur la planète Terre actuellement, puis depuis toujours, puis pour toujours, tout le monde se meurt d'amour. On ne veut que ça, l'amour. On cherche ça toute notre vie. On ne désire que ça. C'est notre désir le plus fondamental en nous autres. Puis on n'ose pas croire que Dieu puisse être ça, l'amour. Gratuit. Gratuit. C'est là que ça accroche tout le temps, là. Hein? Gratuit. Hein? Tu ne mérites pas. Pas grave, c'est gratuit. Tu fais toutes les gaffes, c'est pas grave, c'est gratuit. Et que c'est dur à croire, ça. Hein? Parce que toute notre éducation, il faut mériter, puis si tu fais quelque chose de bien, tu as une récompense, si tu fais quelque chose de mal, tu as une punition. On est élevé de même. Fait qu'on pense que Dieu fonctionne comme ça, mais non. Il fonctionne le contraire. Hein? Plus tu fais du mal, plus tu mérites l'amour. Vous voyez, c'est l'inverse. Parce que plus tu es poqué, plus tu es pauvre. Si tu fais du mal, ça veut dire que tu es poqué plus qu'un autre. Tu as besoin d'être aimé plus qu'un autre. Le père Thomas Joseph, un grand jésuite, hein, un des grands prédicateurs à Notre-Dame de Paris, vous savez, la célèbre retraite du Carême à chaque année en France, à Paris, à Notre-Dame de Paris. Le père Thomas Joseph disait ceci:
il disait, au cours de l'histoire de l'humanité, on a la plupart du temps, quand on regarde la façon de voir Dieu, là, au cours de l'histoire de l'humanité, on a la plupart du temps donné à Dieu le visage de Satan. Imaginez-vous donc, on a fait une petite erreur, hein, une petite erreur. On a donné à Dieu le visage de Satan. Vous savez ce que le mot Satan veut dire? Le mot Satan veut dire accusateur, dénonciateur, stoud. Hein, c'est lui qui stoud, regarde. Bon, dans l'Apocalypse, on le dit, l'accusateur de nos frères a été rejeté, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Hein, c'est bien dit dans l'Apocalypse. On a donné ce visage-là à Dieu, on l'a défiguré, notre Dieu, pas juste sa croix. Depuis 2000 ans, on n'arrête pas, on continue à parler de ça, de le défigurer, d'y faire un visage de monstre, hein, comme quelqu'un qui ne fait que juger puis condamner puis punir tout le monde. Alors que c'est hein? On lui a donné le visage de Satan. Imaginez-vous, on a fait une petite erreur. Et comme conséquence, c'est ça qui est encore pire, à cause de ça, on a toujours vu la vie spirituelle, la vie de foi, hein? On a toujours vu ça, nous autres, dans l'histoire, comme quelque chose de pénible, d'exigeant, de loi à observer pour satisfaire la justice de Dieu, pour être sûr qu'on va aller au ciel. Ça veut dire qu'il faut faire ça, puis si je fais pas ça, je finis. Hein? Un paquet d'exigences, une série de choses à faire, et à acquérir des vertus, il faut que j'acquière, puis il faut que je m'améliore, puis ouais, mazan, hein, puis il faut que je fasse amende honorable, puis ouais, amener des devoirs, puis des leçons à faire hein, si je veux aboutir. Une série de choses à faire et à acquérir pour plaire à Dieu. Ça, c'est comme ça qu'on a vu la vie spirituelle. Ça, c'est pas un cadeau, la vie spirituelle, puis pour ça que il y a bien du monde qui s'intéresse pas à ça, ça les intéresse pas, d'avoir des devoirs et des leçons, hein. Comme s'il nous manquait quelque chose pour plaire à Dieu. As-tu l'impression qu'il te manque quelque chose pour plaire à Dieu? Ben voyons donc. Il te manque absolument rien pour plaire à Dieu. Hein? Absolument rien. T'as tout. Il te manque rien. T'en as trop. T'en as trop. La vie spirituelle, je disais ça l'autre fois, hein? C'est un ménage du printemps. Hein, c'est le printemps, là, puis on commence, hein, on débarrasse les bebelles, là, on fait le ménage. Hein. Une vente de garage, c'est ça la vie spirituelle. Hein, toutes les bebelles qui traînent ça longtemps. On fait de la place pour l'amour. Une vente d'entrepôt, une vente de feu, c'est ça la vie spirituelle. C'est pas d'acquérir, puis d'accumuler, puis des choses au niveau religieux, puis spirituel, puis envoyer donc, puis des connaissances sur Dieu, puis tout ce que tu voudras. C'est pas ça. C'est un dépouillement, la vie spirituelle. Un dépouillement de tout ce qui encombre mon cœur. Et d'abord, un dépouillement, le premier des dépouillements, de nos fausses notions de Dieu. Ça, c'est le plus difficile. Vous savez, on peut se dépouiller de bien des choses, mais ça, là, nos fausses notions de Dieu qu'on a reçues peut-être quand on était bien jeune, on y tient, là, je jase des fois avec des gens, puis je sens, là, qu'ils sont... Ils s'accrochent après, puis enlève-moi pas ça. Mon Dieu vengeur, je l'aime. Lui, il m'aime pas, mais moi, je l'aime. Hein? Tu parles de l'amour, là, puis bon, comment que ça se fait? Hein? On est tellement blessés. C'est ça. Hein? On passe, vous savez, à peu près la moitié de notre vie, nous autres, à nous pouiller. Hein? On se pouille comme faux. Hein? De notions qu'on a reçues de Dieu quand on était jeune. On se pouille comme faux, là. Puis l'autre moitié de notre vie, quand on comprend, là, on commence à se dépouiller. Hein? C'est ça le cheminement humain. Hein? On se pouille comme faut, là, pas juste matériellement, hein? On en ramasse des bebelles, mais spirituellement, puis religieusement, puis toutes sortes de notions, on ramasse tout ça, là, parce qu'on pense qu'il nous manque quelque chose, nous autres. Hein? Puis l'autre moitié de notre vie, on comprend redevenir des enfants, se dépouiller. C'est juste ça. Tout, laisser aller. Tout. Hein? La vie spirituelle, ça se résume à 2 mots. C'est pas compliqué, la vie spirituelle. C'est fait pour les enfants. Écoutez, ça se résume à 2 mots. Tasse-toi. Laisse donc la place à Dieu. Hein? Laisse la place à Dieu. Laisse-y. Hein? Tasse-toi. Laisse la place à Dieu. Il est la vie de ta vie. Passe du faire des choses pour Dieu, hein? Faire des choses pour Dieu, pour essayer d'y gagner le cœur à Dieu, pour essayer de mériter son amour, mériter le ciel, je ne sais pas trop quoi, passe de ça à laisser faire Dieu. Vous voyez, c'est ça la grande conversion, si vous voulez.
Hein? À laisser faire Dieu en toi et à travers toi. C'est ça que j'appelle passer de l'agir à l'être. Hein? Un jour, les Juifs, justement, dans l'Évangile, ils étaient pareils. Ils sont pareils comme nous autres, les Juifs. L'Évangile, c'est nous autres qui est là-dedans. Là. Hein? Les pharisiens, je ne cherchais pas c'est qui à côté de vous autres, c'est nous autres, ça. C'est notre histoire. Hein? Puis les Juifs, ils demandaient à Jésus, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? C'est toujours ça, nous autres. Les coupables, on est des coupables sur deux pattes, nous autres. Là. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter? Bon, pour travailler aux œuvres de Dieu. Alors, regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est pas compliqué, hein? Lui, il vous demande juste ça, d'y faire confiance. Hein? C'est lui qui vous sauve. Que vous croyez au vrai Dieu, par exemple. Pas à une projection que vous vous êtes faite, là, mais au vrai Dieu. Que vous croyez que Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Que vous croyez que Dieu est uniquement amour. Là, c'est le plus difficile. Là. Parce que bien des gens, aujourd'hui, ils vont le dire, Dieu est amour. Ah, la plupart des gens vont dire, depuis Vatican II, les gens vont dire, Dieu est amour. Ben oui, qu'est-ce que t'es énervé en avant? Mais uniquement amour. Parce que les gens vont dire, il est amour, mais tout de suite après, ils vont dire, ah, il est justice aussi. Ouais, il est justice quand même. Là. Ceux qui font le mal, écoute, wow. Non, il n'est pas juste. Dieu, il est uniquement amour. Ça, c'est le plus difficile à avaler. Hein? C'est le hic de la vie spirituelle. Autrement dit, que Dieu est Dieu. Il n'est pas comme nous autres. Hein? Comme je disais tantôt, c'est ça qu'on a le plus de misère, de donner la permission à Dieu d'être Dieu. On veut qu'il soit comme nous autres, qu'il rentre dans nos schèmes humains à nous autres. Et pourtant, vous avez juste à regarder la façon qui est entrée dans le monde et la façon qui en est sortie pour reconnaître son vrai visage. La façon qui est entrée dans le monde, couché dans une mangeoire d'animaux, dans une étable, là, hein, c'est pas épeurant, ça, un petit bébé. La façon qui en est sortie, couché sur une croix, un homme cloué sur une croix. C'est pas épeurant, ça, c'est pas menaçant, me semble. Hein, pour reconnaître le vrai visage de l'amour. Hein, c'est ça. Et qu'on serait bien si on croyait que Dieu est uniquement amour. Mais non. Toujours cette vieille peur qui remonte. Durant les retraites, des fois, elle baisse un peu. Mais aussitôt la retraite va être finie, inquiétez-vous pas, elle va revenir. Hein? Cette vieille peur du jugement dernier. Mais que je meurs, là, puis à la fin des temps, puis le jugement dernier, hey, on tremble. Hein? Puis de l'enfer. N'aie pas rire de l'enfer. Moi, je n'ai vu des athées sur le lit de mort, hein, brailler, avoir peur de l'enfer. Des athées. Puis se disent athées toute leur vie. Puis, whoop, rendu sur le lit de mort, les peurs remontent, tout, puis peur psychologique profonde, là, hein, tout remonte. Hein? Peur de l'enfer. Ben voyons donc, tu t'es dit athée toute ta vie. Que c'est ça? J'ai des athées. Imaginez-vous donc. Hein? C'est en l'être humain. Ça, c'est des projections, hein, de toutes nos peurs. L'incarnation de nos peurs, bien sûr. Hein? Belle projection de notre culpabilité, ça. Hein? Le père Barthelet. Hein? Le père Barthelet, un texte que Philippe Taillon, ici, m'a passé, puis je le remercie beaucoup. Le père Barthelet, qui disait, c'est un théologien très profond au niveau spirituel, il disait justement au sujet de l'enfer. Vous savez, il y a des très belles choses qui ont été écrites sur l'enfer. En tout cas, moi, je lis ça à tous les soirs. Je fais assez des beaux rêves la nuit. C'est incroyable. Hein? Des livres sur l'enfer. Moi, je mange ça. Si vous en avez chez vous, amenez-moi ça. Là. C'est drôle, les plus belles choses que j'ai lues écrites sur l'amour, c'est à propos de l'enfer. En tout cas, moi, je lis ça à tous les soirs avant de me coucher, puis je rêve. Moi, c'est extraordinaire, des beaux rêves. En tout cas, vous essayerez ça, là. Je vous lis un extrait. Alors, les plus belles choses écrites sur l'amour. Le père Barthelet qui disait, écoutez ça comme c'est beau. Dieu se précipiterait lui-même en enfer plutôt que d'y laisser aller un seul de ses enfants. C'est ça l'amour. Dieu, là, il se jeterait lui-même en enfer plutôt que d'y laisser aller un seul de ses petits. Saint Matthieu, juste à côté du jugement dernier, hein, qui fait trembler tout le monde, là,
On dirait qu'il y a juste ce texte-là. Là. Alors, regardons à côté, la page à côté. Là. La conclusion de la brebis perdue. On parle de la volonté de Dieu. Veux-tu à savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Dans une phrase, la conclusion du texte, la parabole de la brebis perdue. On dirait ça. Une phrase. Le Père ne veut pas, c'est ça la volonté de Dieu, là. Le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Ce que le Père ne veut pas, inquiétez-vous pas. Hein? Ce que l'amour ne veut pas, là, inquiétez-vous pas. Puis n'oubliez jamais que Jésus il est descendu aux enfers. Hein? Fait que je ne sais pas ce qu'il est allé faire là, hein, mais on le récite à tous les jours dans le credo, ça. Hein? Le samedi saint, il s'est passé de quoi de bien important. Yves Girard, les grands mystiques, hein, le disent ça, les plus grands qui ont passé sa planète. Yves Girard le dit en d'autres mots, Jésus-Christ a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sauver le dernier des humains. Hein? Jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sauver le dernier des pires, le plus bas. Hein? Dieu, y a-t-il des limites à la croix du Christ? Y a-t-il des limites au salut de Jésus-Christ? En tout cas, si vous voulez en mettre, moi, j'ai pas le goût d'en mettre. Dieu, il est amour, uniquement amour. Et un amour totalement gratuit. Ça s'achète pas, le ciel. Ça se mérite pas, ça. Hein? Ce que saint Paul disait aux Romains il y a 2000 ans. On n'a pas encore catché ça, on dirait. Hein? Il disait ça il y a 2000 ans, saint Paul. Toute la lettre aux Romains, c'est ça le thème de la lettre aux Romains. La gratuité de l'amour. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous avez juste à y croire au salut, que vous êtes sauvés par l'accueillir. Vous n'y êtes pour rien. Il insiste à temps et à contre-temps, saint Paul. Vous n'y êtes pour rien. Hein? C'est le don de Dieu. Personne ne peut se donner ça. C'est le don gratuit de Dieu. Hein? Bien ça veut dire, en d'autres mots, en langage québécois, là, si vous voulez, là, c'est pas grave, ça, d'être des pauvres, d'être poqués, d'avoir plein de blessures au niveau psychologique. On en a tous. Il n'y a pas un chat ici. Il n'y a personne ici qui n'est pas blessé au niveau psychologique. On en a tous. Il y en a qui cachent mieux que d'autres, les blessures, c'est la seule différence. On est tous des poqués. C'est pas grave, ça, d'être tout croche, d'être blessé, hein, puis de faire des erreurs, puis des gaffes, puis de tomber, puis de retomber toute notre vie, toujours des mêmes faiblesses, même si on voudrait s'en sortir, d'aller se confesser à tous les semaines, de réessayer, puis je retombe, puis je retombe, puis je retombe, puis d'avoir de la misère à pardonner aux autres, puis d'avoir de la misère à me pardonner à moi surtout, c'est ça, c'est le pardon le plus difficile, c'est à moi-même, hein, puis de mourir tout croche, puis de faire plein de gaffes juste avant de mourir. Hein? C'est pas grave, ça. Hein? La seule chose qui est importante dans la vie, c'est de savoir que l'amour m'a déjà sauvé. C'est ça qu'il faut savoir. Vous êtes ressuscité, disait saint Paul. Vous l'êtes dans votre fond. Vous êtes sauvé. Mais entrez là-dedans. Arrêtez de vivoter en surface. Hein? Puis agissez en sauvé et en ressuscité parce que vous l'êtes. Croyez à ce que vous êtes. Croyez pas à vos bébites, à vos limites, puis juste à la psychologie. Croyez donc, il y a plus que la psychologie. Il y a le cœur spirituel de l'être. Ça, c'est bien au-delà de la psychologie. Bien plus profond. Hein? L'amour m'a déjà sauvé. L'amour comble tous mes manques. L'amour supplée à toutes mes faiblesses parce que c'est ça l'amour. Parce que Dieu est amour gratuit. Simplement croire à ça, c'est le tournant de ma vie. Quelqu'un qui commence à croire que Dieu, là, c'est l'amour gratuit, là, hein, toute sa vie change. Tout est changé à ce moment-là. Tout est viré de part. Hein? Il commence à sortir de la culpabilité. C'est ça. Là, il y en a qui vont penser que c'est un encouragement à faire le mal. Là. Hein? On va les laisser penser ça, de toute façon. Hein? Parce qu'ils n'ont pas rencontré l'amour à ce moment-là. C'est la preuve qu'ils n'ont pas rencontré l'amour. Parce que quand tu rencontres l'amour, précisément, c'est là que tu n'as plus le goût de faire le mal. Hein? Mais tant que tu ne l'as pas rencontré, tu vas retomber toute ta vie. Inquiète-toi pas. Hein? C'est comme ça. Hein? On va creuser les choses après-midi. Comme par exemple, ce qui est plus difficile que ça, c'est croire à l'Église. Oh, mes amis, là, on perd des joueurs aujourd'hui. Les églises se vident partout, là. Là, on perd des joueurs. Surtout aujourd'hui. Hein? Croire, par exemple, que l'Église est pauvre.
Hey, voyons donc, quand on voit toutes les richesses au Vatican, le musée du Vatican, les richesses incroyables, hein, ça doit être des cadeaux reçus, mais ouais, des millions qu'il y a là-dedans, puis croire que l'Église est pauvre. Hein? Puis l'autre fois, j'ai bien ri. Hein? Vous savez, il y en a plusieurs qui ont perdu la foi juste en visitant Rome. Hein? Juste en visitant la Rome, puis il y en a qui ont perdu la foi, voir toutes les richesses, puis tout ça. Puis l'autre jour, c'est drôle, je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, c'est l'inverse, c'est à Rome que j'ai trouvé la foi. Je dis, comment ça? Hein? Ben, il dit, il y en a tellement qui l'ont perdu là, qui entraînent partout, la foi. C'est là que je l'ai trouvé. C'est là que je l'ai trouvé. Croire à cette Église qui est infiniment pauvre, mais dans le vrai sens du mot, par exemple. Elle est pauvre, notre Église. Elle est pauvre, l'Église. Ben oui, dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, elle est pleine de péchés, l'Église. Oui, elle est pleine de faiblesses, l'Église. Elle est pleine de blessures, l'Église. Elle aussi. Hein? Cette Église, croire à cette Église-là, hein, qui a fait tant d'erreurs depuis 2000 ans, cette Église hein, qui a blessé tant de monde dans l'histoire. Si vous lisez l'histoire de l'Église, c'est incroyable tout ce qui s'est passé là-dedans. Et surtout, cette Église qui a tant de misère à avouer ses erreurs, ses fautes et ses gaffes encore aujourd'hui, cette Église qui nous demande de nous confesser, puis qu'elle n'est même pas capable de se confesser, puis d'avouer les gaffes qu'elle a faites dans son histoire, puis quand elle finit par avouer une gaffe, avec 50 000 excuses, hein, croire à cette Église-là, qui est divisée, qui est le grand scandale dans le christianisme, qui est déchirée, qui a si souvent prétendu avoir le monopole de la vérité, même dans la science, c'est épouvantable ça, dans tout, et qui a accusé, jugé, condamné et tué, faussement, torturé, tué faussement tant de monde à travers l'histoire. Des gens comme Galilée, imaginez-vous, il a osé dire que la Terre est ronde. C'est épouvantable, prétendre ça. Hein? Qu'on a tué l'Inquisition, hein? La chasse aux sorcières, la fronde. On a tué des milliers de gens. Hein? Croire à cette Église-là, écoute, wow, on n'est pas des fous, là. On est au courant aujourd'hui de ce qui s'est passé. Hey, trop, c'est trop. On n'est pas des imbéciles, croire à une Église. Hey, wow, je crois pas à ça, moi. Puis à notre tour, on tombe exactement dans le même panneau que elle, l'Église. C'est ça qu'on vit aujourd'hui beaucoup. On tombe dans le même panneau que l'Église, en l'accusant, en la jugeant et en la condamnant. Vous savez, on la crucifie, l'Église. On la ridiculise. On pile dessus, c'est facile. Hein? On la crucifie. On se pense plus fin qu'elle. Hein? On la trouve bien inhumaine, cette Église-là. C'est drôle parce que d'un côté, on l'accuse de ne pas être assez humaine, puis de l'autre côté, de l'être trop, parce qu'elle a des faiblesses. On oublie une chose, c'est des humains qui forment l'Église. C'est pas des extraterrestres, puis c'est pas des anges qui forment l'Église depuis 2000 ans. C'est des êtres humains comme toi et moi, poqués avec des faiblesses. Ils ont beau avoir le titre de prêtre, d'évêque, de pape, de tout ce que tu veux. Ça change pas que c'est des êtres humains, c'est pas des anges, avec leurs limites puis leurs faiblesses. Hein? C'est ça. Mais une chose, faut pas oublier, elle a beau être poquée, puis être faible, puis être pleine de défauts, mais elle a fécondé des saints puis des saintes depuis 2000 ans, par exemple. Oublie pas ça. On va mettre ça dans la balance aussi. On ne regardera pas juste les défauts, on va regarder les qualités peut-être. Il y a des saints puis des saintes qui ont sorti de cette Église-là depuis 2000 ans, puis elle continue à en sortir encore aujourd'hui. Elle a fécondé des milliers de saints puis de saintes. C'est grâce à eux autres qu'elle est encore debout aujourd'hui, parce qu'elle ne serait plus là, bien sûr. C'est eux autres qui ont tenu le flambeau à travers 2000 ans de christianisme. Hein? Puis, regardez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il voit ça, lui, les erreurs, les faiblesses de l'Église, à l'agonie, c'est ça qu'il a tout vu, le Christ. Hein? Tout ce qui s'en venait, il voyait bien. Hein? Toute la bassesse, puis il en voit bien plus de nous autres que nous autres, les faiblesses de l'Église. Il voit tout ça, les scandales dans l'Église, puis tout ça, les perversions. Il n'y a rien qu'il n'y a pas eu. Hein? Quand on lit l'histoire de l'Église, il n'y a rien qu'il n'y a pas eu. Imaginez n'importe quoi, ça a eu lieu. C'est pas plus grave que ça. Là. Mais au lieu de l'accuser, lui, Jésus, il ne l'accuse pas. Quand il voit tout le mal dans son Église, il se lève debout, il monte à Jérusalem, il s'en va mourir sur une croix pour elle, pour la sauver, comme dit saint Paul. Il meurt pour elle. Voyez, c'est ça sa réaction, lui. Hein? Parce que pour lui, Jésus, il croit en elle, en l'Église. Il croit qu'elle a un fond, l'Église. Un fond sans tache.
elle aussi, comme chacun de nous ici, on a un fond sans tache, un fond immaculé et pur, et qu'un jour, on la verra telle qu'elle est l'Église, dans son fond. Un jour, on la verra, resplendissante de beauté, de lumière, immaculée. C'est ça son fond. On la verra telle qu'elle est. Hein? Mais ça, l'Église, là, c'est peut-être loin encore de nous autres. Hein? Si on s'approche encore plus, là, hein, la foi, imaginez-vous donc, nous invite à croire aux humains qui nous entourent. Oh, mes amis, là, c'est un petit peu plus raide. Aux humains qui nous entourent, ceux avec qui on vit à tous les jours, avec qui on travaille, ou qu'on va à l'école, ou notre parenté, nos voisins, ceux qu'on côtoie, là, avec leurs défauts, leurs limites, leurs petits côtés de travers qui nous tombent sur les nerfs, qui nous agacent, hein? Et là, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Puis là, écoutez, je parle même pas de nos ennemis. Hein? Là, j'entre même pas là-dedans. Ça, hein? De ceux qui nous font du mal, là, par exprès, là, je rentre même pas là-dedans. Hein? Bon. Croire que tout être humain que je côtoie, là, que ce soit le plus blessé, le plus pauvre, le plus détestable qu'il y a pas sur la planète. Croire que tout être humain, croire qu'il y a un fond unique de beauté puis de lumière dans tout être humain. Croire qu'une présence infinie l'habite de l'intérieur, l'autre que je côtoie, ça prend de la foi. Ça prend de la foi. Ceux avec qui qu'on vit à tous les jours, là. Hein, voir le fond, là. Ça prend de la foi. Hein. Et plus loin que ça, comprendre que croire en Dieu et croire en tout être humain, c'est une seule et même chose, vous savez. C'est une seule et même chose. Hein. Comme le dit si bien Saint Jean, hein, c'est très radical, hein, Saint Jean qui dit, celui qui croit en Dieu, qu'il ne voit pas, on ne le voit pas, Dieu, hein, mais qui ne croit pas en son frère ou sa sœur qu'il voit, avec qui il vit, là, qu'il voit, c'est un menteur. C'est raide, hein? Parce que c'est facile de dire « je crois en Dieu ». Bon, n'importe qui est capable de dire ça, puis de réciter le credo, puis aller à la messe, puis... n'importe qui hein, fait ça. Hein? Mais c'est lui qui dit ça, là, qui croit en Dieu, puis qui croit pas dans son frère puis sa sœur, qui a beau faire n'importe quelle gaffe, qui a beau avoir tous les défauts de la terre, là, qui ne croit pas qu'il y a un fond, là, c'est un menteur. Saint Jean nous dit, c'est exactement la même chose. La foi en Dieu et la foi dans mon frère ou ma sœur, ou n'importe qui que je côtoie, c'est la même foi. C'est le test de notre foi. On peut savoir à quel point on croit en Dieu, c'est-à-dire à l'amour, quand on mesure à quel point je crois aux autres. C'est ça qui veut dire Saint Jean. Parce que c'est relativement facile de dire je crois en Dieu. Dieu ne dérange pas tellement, finalement. Là. Hein? Bon. Mais croire aux autres, ça c'est plus... Hein? Croire que Dieu habite à l'intérieur de tout être humain sur la planète. Le pire criminel, le plus méchant, le plus perverti, celui qui martyrise des enfants, qui les viole, qui les torture, qui les tue. Croire que la lumière, que l'amour habite au fond de cet être-là, ça prend de la foi. Ça, il faut se lever de bonheur. Ça prend des yeux qui ont été lavés dans pas mal de larmes pour avoir un regard assez transfiguré, pour percer l'écorce rugueuse, pour aller au cœur des êtres. Ça prend de la foi. Mais ça, là, croyez-moi ou non, c'est rien encore. C'est rien, ça. Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est facile. Ce qui est infiniment plus difficile que tout ça, savez-vous, c'est quoi? C'est de croire en toi. Ça, c'est le temps. Là, on arrive au temps. Croire en toi-même. Ça, c'est ce qui est le plus difficile de tout. Croire en toi-même. Là, on est au temps de la foi. On ne peut pas aller plus loin que ça. Là, hein? Et écoutez, il faut se comprendre ce que ça veut dire. Je ne parle pas de la simple confiance en soi, là, naturelle, au niveau psychologique. Il y en a qui viennent au monde, puis spontanément, ils ont plus confiance en eux autres que l'autre à côté, à cause qu'ils ont moins de blessures à ce niveau-là. Puis, je parle pas de ça. Ça, c'est une confiance en soi naturelle, là. Croire en ses capacités physiques, intellectuelles, psychologiques.
la confiance en soi naturelle. C'est pas de ça que je parle, non. Je parle de la confiance en soi spirituelle. Oh, ça, il n'y a pas grand monde qui entre là-dedans, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la confiance en soi spirituelle? Ça va nous chercher loin. Ça veut dire, entre autres, ceci. Croire que sans toi, Dieu ne vit plus. Vous croyez ça, vous autres? Que sans toi, là, hein, Dieu ne vit plus. Sa vie à Dieu n'a plus de sens si tu n'es pas là. Hein? Là, je suis sûr que tu ne me crois pas. Mais je pense quand même, là, parce que peut-être que rendu à dimanche après-midi, tu vas commencer à douter, puis qu'un jour, peut-être, tu vas embarquer là-dedans. Hein? Faudrait reprendre ici là, toute la première session, toi, le dernier mot de Dieu. C'était ça le thème. Hein? Pour moi, c'était ma première session et c'est celle-là qui va le plus loin. Hein? Toujours, c'est là le plus difficile. Hein? Là, on entre dans la folie pure, la folie de l'amour. Je vous avertis. Cette folie qui est pourtant la sagesse de Dieu. Croire qu'au-delà de tes blessures, puis de tes faiblesses, de tes gaffes, se cache en un lieu sacré au fond de toi ton être, créé à l'image de Dieu, ton vrai moi, ton être que Dieu aime plus que tout au monde. Ça aussi, c'est une évidence. Quand on se lève le lundi matin, puis on se regarde dans le miroir, là, dire, moi, là, ce que Dieu aime le plus au monde, c'est mon être. Hein? C'est une évidence, ça. Hein? Croire en toi, c'est le plus grand scandale au monde. Et je vous le dis tout de suite, hein, le monde ne vous le permettra jamais. Hein? Et pourtant, tout être humain n'aspire qu'à ça. C'est ça, le message de tout l'Évangile, ce n'est que ça. Hein? D'ailleurs, c'est le but ultime. Hein? C'est ça. Le but ultime de l'Évangile, c'est de nous révéler à nous-mêmes, comme dit Pascal. C'est ça, l'Évangile. C'est pour ça que Dieu est venu sur la terre, qu'on s'identifie, qu'on se connaisse. C'est ça notre drame, notre problème. On ne sait pas qui on est. Hein? Qu'on se reconnaisse. Alors, il dit, on est créé à son image, fait qu'il est venu, puis qu'on se reconnaisse. Hein? Quand j'entre au cœur de l'Évangile, au cœur, quand j'ouvre les veines de l'Évangile, comme dit Yves Girard, hein, je vais au cœur de l'Évangile, là, je découvre l'amour en personne. Puis en même temps que je suis créé à son image, que je suis son fils, sa fille légitime dans l'amour. Et donc, moi aussi, je suis l'amour. Ça, là, c'est le dernier mot de la foi, du credo, du « je crois en Dieu ». Ça, malheureusement, là, vous l'ajouterez au credo. Hein, la prochaine fois, là, vous réciterez le « je crois en Dieu ». Ajoutez donc ça en bas, là. « Je crois que je suis l'amour ». Okay? Parce que malheureusement, c'est une phrase qui avait été oubliée à l'imprimerie, ça. Hein, la première fois qu'ils ont imprimé le petit catechiste, là, je ne sais pas ce qui est arrivé, ils ont oublié cette phrase-là. Cette valeur, c'est à la conclusion de tout le « je crois en Dieu ». Je crois que je suis l'amour, moi aussi. C'était ça le but de tout ça. C'est malheureux, hein? Je crois que je suis l'amour. Ça, c'est le credo prolongé, le credo accompli. Hein? C'est la conséquence directe du credo. Quand je crois vraiment en Dieu, quand je crois vraiment en l'amour, ce jour-là, je commence à croire vraiment en moi. C'est ça qui se passe. Et à ce moment-là, je comprends, que je suis l'amour pour une raison, parce que Dieu m'aime. Ah, bien sûr, pas à cause de moi, ça ne vient pas de moi, ça. Hein? Pourquoi je suis l'amour? Parce que Dieu m'aime. S'il ne m'aimerait pas, j'existerais même pas. Je serais le néant. Hein? Mais je peux le dire, je suis l'amour, parce que je vis cette expérience-là, à quel point je suis aimé. Hein? Je vis l'expérience de l'amour. C'est ça qui nous rend amour, bien sûr. Hein? Mais pour arriver justement à ce sommet de la foi, il faut nécessairement avoir vécu l'expérience de l'amour avec un A majuscule, hein, de l'amour en personne. Parce que c'est seulement ce jour-là que je peux croire que Dieu, lui, il croit en moi. Hein? Moi, je doute de moi, mais lui, il croit en moi.
Et plus que ça, Dieu m'aime moi, comme je disais tantôt, on a de la misère à saisir ça. Dieu m'aime moi plus que tout au monde. Dieu m'aime moi, juste moi, plus que tout le monde sur la planète. Crois-tu ça, toi? Hein? Que Dieu, il t'aime toi, juste toi, pas le voisin et la voisine par en arrière. Toi, là, juste toi, il t'aime toi plus que tout le monde sur la planète. Si vous avez de la misère à croire ça, là, je vous donne un exemple. On revient toujours à cet exemple-là, c'est ça que Dieu nous a donné pour comprendre les choses. Deux amoureux par-dessus la tête. Deux êtres, le coup de foudre qui s'aiment par-dessus la tête. Deux amoureux fous, là, sont plongés dans l'amour. Hein? Ben, allez essayer de négocier avec un des deux, là. Hein? Arriver, là, par exemple, et dire à l'homme, là, qui sont dans l'amour par-dessus la tête, eux autres, là, puis qu'il y a un amour profond, là, quelque chose de profond, là, essayer de négocier puis dire, écoute, si tu me donnes ta blonde, échangerais-tu ta blonde contre un harem? Hein? Si tu me donnes ta blonde, là, je te l'échange contre toutes les femmes de la terre. Jamais il voudra. C'est bizarre, ça. Il y en aurait bien plus. Hein? Il y aurait toutes les femmes de la terre. Ça serait extraordinaire. Il y en a juste une, là. Mais c'est ça. C'est celle-là qui aime. Dans l'amour, la partie est plus grande que le tout. Cette femme-là, elle vaut plus que toutes les femmes de l'univers. Toutes celles qu'il y a eu, puis toutes celles qu'il va avoir après. Parce que c'est celle-là que j'aime. Voyez, les lois dans l'amour, tout est viré à l'envers. Hein? La partie est plus grande que le tout dans l'amour. Quand il est dans l'amour, tout vire à l'envers. C'est celle-là que j'aime. Viens pas m'achaler. Hein? C'est ça, l'amour. Hein? Ça serait épouvantable, juste d'entendre ça, de quelqu'un qui veut négocier ça, c'est impensable de changer de femme quand tu es dans l'amour. C'est impensable. Hein? Quand je fais cette expérience-là, imaginez, quand on vit cette expérience-là avec l'amour en personne, comment il nous aime hein, d'une façon unique. Chacun de nous, qui veut, Tarabo, là, il ne voudrait pas te changer toi pour tous les êtres humains que sur la planète. Parce que la relation d'amour qu'il vit avec toi est unique. Il n'y a personne qui vit ça. Il ne voudrait pas rien changer. Hein, avec n'importe quel autre qui voudrait changer. Non. Hein, il vit une relation unique avec toi. Imaginez le jour où tu fais, là je le dis en mots, mais quand tu le vis dans tes tripes, comment Dieu t'aime comme ça, là, hein, d'une façon unique. C'est ça qu'on appelle l'amour virginal de Dieu, hein, d'une façon unique. Là. Ce jour-là, je me souviens d'être aimé. C'est ça l'expérience ultime de la foi. Je me souviens d'être aimé. Hein? C'est ça que j'appelle la nostalgie du futur, le souvenir d'avenir. Je me souviens d'être aimé depuis toujours et pour toujours. Ça n'a jamais changé, ça. Il m'a toujours aimé de même, puis il m'aimera toujours comme ça. Hein? Puis que je fasse le bien, le mal, que je m'enfarge, que ça ne change rien à ça, ça ne bronche pas. Dieu, il m'aime gratuitement, d'une façon unique, totale. Hein? Bien, en terminant, je voudrais vous citer, à ma façon, parmi les plus belles phrases, à mon avis, à moi en tout cas, qui ont été écrites sur l'amour. Et je vous avertis tout de suite, ces phrases-là, là, ils vont loin. Et ils se comprennent dans l'amour. Si vous n'êtes pas dans l'amour, là, vous allez probablement tomber en bas de votre chaise. Alors là, on va savoir qui c'est qui n'est pas dans l'amour ici, là. Puis ceux qui étaient, hein, si vous n'êtes pas dans l'amour, là, vous allez vous cogner la tête sur les murs, vous allez tomber en bas de votre chaise parce que ça va au bout du bout. Là, hein. C'est des phrases que je vous cite de Yves Girard, d'un volume qui s'appelle « Je ne suis plus l'enfant de la nuit ». Je ne suis plus l'enfant de la nuit. Un texte qui s'appelle « Saisi ». Quand on vit, on est saisi là, dans l'amour, jusqu'à la moelle des os. Là, hein? Page 18 à 27, le texte « Saisi » dans le livre « Je ne suis plus l'enfant de la nuit ». Je vous présenterai le volume ce soir. C'est les plus belles phrases que j'ai lues dans ma vie, moi, sur l'amour. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles parlent de toi. Hein? Elles ne parlent pas de Dieu. Elles parlent de toi. C'est étonnant.
Hein? Elle ne parle pas de Dieu, mais elle parle de ce que Dieu, lui, aime le plus au monde, c'est-à-dire toi. C'est ça. Hein? Parce que Dieu, vous savez, là, lui, là, il n'aime pas ça entendre parler de lui. Il est l'amour. Lui, ce qu'il aime entendre parler, là, c'est de toi. C'est toi qui aimes. Hein? Quand tu vas voir deux amoureux, là, hein, puis tu parles, tu envoies juste un des deux, là, ben, le fiancé, ce qu'il aime entendre parler, c'est de sa fiancée. Parce que c'est celle-là qu'il aime. Hein? Il aime pas, il veut pas qu'on parle de lui. Hein? C'est de la fiancée. Quand il en entend parler, puis les yeux, ils pétillent, puis, hein, c'est sa raison de vivre. Bon. Mais Dieu, sa raison de vivre, c'est toi. Hein? Dieu, il n'aime pas ça qu'on parle de lui. Ça l'agace, ça. Il aime ça quand on parle de toi. Parce que ce qu'il aime le plus au monde, c'est pas lui, c'est toi. Hein? Parce que ta vie à toi a plus de valeur que la sienne. Hein? Il a donné sa vie. Hein? Ta vie, elle vaut plus que lui. C'est toi qui aimes. Alors, c'est pour ça que c'est les plus belles phrases qui ont été écrites sur l'amour. Le jour où tu te souviens d'être aimé. Le jour où tu te souviens que ton père puis ta mère à toi, c'est l'amour. Le jour où tu te souviens que tu es l'enfant de l'amour. Alors, je vous lis ces phrases-là. Écoutez bien ça. Oui, aujourd'hui, je me souviens d'être aimé. Je me souviens que tu m'appartiens, mon Dieu, et je t'oblige à venir me visiter parce que tu es l'amour et tu ne peux t'empêcher de m'aimer. Je me souviens que ton être a mal de mon absence. Oui, tu me convoites, moi, l'indigence. J'accepte aujourd'hui que ma personne soit l'unique raison d'être de ton existence, que tu existes en fonction de moi seul et que tu te nourrisses de ma lumière à moi. On dit ça à Dieu, là. Je me souviens aussi que mon titre d'enfant me donne tout pouvoir sur toi et m'autorise à tout exiger de toi, même toi. Ton visage est mon bien, ton cœur est ma possession, ton être est ma chose. Quand j'ai toi, je deviens moi. Je me souviens aujourd'hui que je ne peux plus te décevoir un seul instant en hésitant à croire que je suis toute ta vie et que si tu étais arraché à ma seule beauté, ton être à toi se retrouverait en état d'éternelle pauvreté. Je me souviens avec une certitude intérieure de tout ce que je représente à tes yeux. C'est la première fois que j'en prends conscience. Oui, c'est moi et moi seul qui fait battre ton cœur. C'est moi ce lieu où ta gloire rêve de se reposer un jour. Je me souviens aussi que je ne peux demander à mon intelligence et à ma tête de comprendre tout ceci. En somme, que seul mon cœur a le droit de toucher et de goûter l'amour. Je me souviens que pour toi, tout disparaît sur terre et dans les cieux quand je suis là, paisible et silencieux. Quand tu me regardes, je deviens ce que tu es. Quand tu me regardes, je deviens ce que tu es. Je me souviens que toi, l'amour, tu es une proie livrée entre mes mains. Je n'ai pas à t'acheter ni à te mériter. Tu es prisonnier de toi-même, de ta loi, de ton cœur. Et qu'il en est ainsi de moi, créé à ton image. Il me suffit de te reconnaître tel que tu es pour te ressembler. Oui, aujourd'hui, enfin, je me souviens d'être aimé. Je me souviens d'être aimé.